Henri Leclerc, figure emblématique du barreau français, s'est éteint à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui une carrière marquée par un engagement inébranlable pour les droits de l'homme et la justice. Né le 8 juillet 1934 à Paris, Henri Leclerc a grandi dans une famille modeste et s'est très tôt passionné pour le droit, influencé par les idéaux de liberté et de défense des plus vulnérables. Après des études de droit à l'Université de Paris, il intègre le barreau en 1956, débutant une carrière qui allait s'étendre sur plus de 6 décennies. Spécialisé en droit pénal, Henri Leclerc est devenu célèbre pour ses plaidoiries passionnées et sa défense des libertés individuelles, s'illustrant dans de nombreux procès marquants. Parmi ses affaires les plus notables, on compte celle de Christian Ranucci, l'un des derniers guillotinés en France, et celle de Véronique Courgeot, dans le tristement célèbre « Affaire des bébés congelés ». Leclerc a également défendu plusieurs personnalités politiques, artistes et militants, mais c'est surtout pour ses combats pour la défense des droits humains qu'il est reconnu. Engagé à gauche, il a milité contre la peine de mort et a été un fervent défenseur des droits des détenus, dénonçant sans relâche les conditions inhumaines dans les prisons françaises. En 1995, il est élu président de la Ligue des droits de l'homme, fonction qu'il occupera pendant plusieurs années, renforçant son rôle de défenseur des libertés publiques et de la justice sociale. Au-delà de ses succès judiciaires, Henri Leclerc était également un homme de conviction qui n'hésitait pas à prendre position publiquement, sur les grandes questions de société, que ce soit la lutte contre les discriminations, la liberté d'expression ou encore la protection des mineurs. Il est souvent intervenu dans les médias pour rappeler l'importance de l'état de droit, et des principes démocratiques, même dans les affaires les plus sensibles. Henri Leclerc restera dans les mémoires comme un avocat engagé, brillant et profondément humain, qui a consacré sa vie à la défense des plus faibles, et à la lutte pour une justice équitable. Sa disparition marque la fin d'une époque pour le barreau français, mais son héritage continuera d'inspirer les générations futures d'avocats et de militants des droits de l'homme.